Moi je m'appelle Hugues, j'ai 38 ans et je suis coordinateur d'une maison de jeunes à Fleurus qui s'appelle l'Alternative. On cherche un endroit de chill pour se poser, on peut passer à l'Alternative. Alors oui, évidemment, donc ça c'est un des principaux objectifs de la maison de jeunes, c'est d'avoir un accueil comme dans toutes les maisons de jeunes et c'est l'endroit où on peut vraiment venir, c'est ce que j'aime bien dire, on peut venir rien faire. Donc on peut aller se poser, il y a une console, il y a des divans, il y a un kicker à l'Alternative. Vous pouvez venir ne rien faire, donc ça c'est un luxe. Quand on est jeune on aime bien, donc vous pouvez venir chiller. Quelles sont les activités proposées ? Alors nous, comme activité, pour l'instant, on est une jeune maison de jeunes, on vient d'ouvrir à Fleurus. On a des ateliers en soirée, en semaine. On a aussi tout un projet autour de la musique, donc ça s'appelle le Music Lab. Et alors l'autre activité qu'on propose pour l'instant tourne autour de l'audiovisuel. Donc on a appelé ça VAR pour vidéo, animation, radio. Et alors dernière petite activité, au-delà de l'accueil, le jeudi à midi on a un atelier food. Donc là on se plaît à faire avec des jeunes, de faire des petits plats rapides sur leur temps de midi. Pour l'instant c'est une panoplie d'activités qu'on a à la maison de jeunes, mais tout ça va s'étoffer bientôt puisqu'on est encore tout bébé. Alors, comment la maison de jeunes s'adapte-t-elle aux besoins des jeunes ? Dans un premier temps, on a dû essayer de comprendre ce que les jeunes de notre zone d'action voulaient et pour ça, on a simplement été à leur rencontre. On a essayé de savoir quels étaient leurs intérêts, quelles étaient les problématiques sur la zone d'action, qu'est-ce qui leur manquait. Tout ça, c'est des questions très intéressantes, c'est ce qui fait vraiment c'est le plaisir du métier. On a aussi le conseil de jeunes qui existe, où ils viennent avec des revendications sur ce qu'on fait en interne. Nous, on s'adapte à leurs demandes et on adapte leurs demandes à notre réalité également. Des projets par et pour les jeunes, ça veut dire quoi ? Pour et par les jeunes, c'est ça, c'est-à-dire pour combler une demande, un manque, une envie, par les jeunes, fait avec eux. Et donc il y a plein d'étapes dans un projet dans lesquelles le jeune peut s'impliquer. Alors, tu as 20 secondes, les cracks font partie de vos missions, tu nous expliques. Alors les cracks, donc les citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, c'est simplement pour moi le fait de faire passer les enfants vers l'âge adulte. Pour moi, ça c'est le rôle principal d'une maison de jeunes et donc former un crack, c'est former un adulte responsable. Alors d'après le décret jeunesse, les maisons de jeunes visent les 12-26 ans, ça veut dire qu'à partir de 27 ans, on est vieux. Non, évidemment. Je pense que le décret jeunesse a été fait il y a très longtemps et que le décret jeunesse permet surtout des libertés à ce niveau-là. Maintenant, évidemment, au-delà de 26 ans, toute personne est bienvenue dans les maisons de jeunes, en dessous de 12 ans également. Il y a beaucoup de maisons de jeunes qui développent des activités pour les moins de 12 ans. Je prends un exemple pour l'Alternative, tout ce qui concerne notre projet slam, les ateliers d'écriture, les scènes slam, les festivals, les compilations qu'on va faire, les recueils, concernent pas mal d'adultes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire de l'intergénérationnel. 12-26 ans, public majoritaire, mais au-delà et avant ça, soyez tous les bienvenus. Alors, être jeune en 2023, c'est 3 petits points. C'est compliqué. Évidemment, la réalité des réseaux sociaux qui n'est pas toujours rose. On connaît le harcèlement notamment. Ça ne doit pas être évident de grandir là-dedans, de se construire, de se faire sa propre personnalité, de gérer une image. Les jeunes d'aujourd'hui doivent gérer leur image, malheureusement. Ne parlons même pas du climat. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais envie d'en avoir 60 dans 40 ans. Maintenant, c'est aussi l'opportunité de pouvoir faire changer les choses, parce que quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on construit beaucoup de choses. Alors, dernière question, dans cette chambre, quel serait l'objet indispensable à avoir dans une maison de jeunes ? Très bonne question. Moi j'aime tout, il y a un peu du pop art, du street art, il y a du gaming, il y a du jeu de société. Personnellement je vais prendre le jeu de société parce que c'est un des prochains projets qu'on va développer à l'Alternative, parce que je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour rassembler notamment, pour renouer des liens sociaux en fait. Les réseaux sociaux portent très mal leur nom, ils nous ont tous divisés. Le jeu de société, par contre, devrait s'appeler le jeu social, puisqu'il va tous nous relier. Donc voilà, allons vers les jeux de société. Merci, c'est dans la boîte. Est-ce qu'on peut refaire? J'ai un trou total.